Bonjour à tous. Alors, pour le début de ce premier chapitre de la nouvelle partie, je me permets de vous faire quelques rappels de choses que vous avez vues en troisième. Sauf que l'année de troisième n'ayant pas été complète pour tout le monde, je me permets de faire un petit rappel. Alors, ces documents, ce sont ce qu'on appelle des karyotypes. Alors, c'est l'ensemble des chromosomes que l'on trouve dans une seule cellule. Je vous rappelle qu'un être humain est constitué, enfin tous les êtres vivants sont constitués de plein de cellules. Pour nous, ce sont des milliards de milliards. Et dans chacune de ces cellules, il y a de l'ADN qui se compacte quand la cellule se divise et que l'on peut à ce moment-là voir sous la forme de chromosomes. Ces chromosomes, qu'est-ce qui leur arrive? Regardez, ils sont rangés par paires. Donc, il y en a certains pour qui ce sera super facile et d'autres qui n'auront jamais vu. Donc, vous arrêtez la vidéo quand vous voyez ou vous passez vite si pour vous c'est OK. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que ces chromosomes, ils proviennent en fait des parents de cet être vivant. Et donc, chaque parent, dans ses cellules reproductrices, donc les ovules pour les femmes et les spermatozoïdes pour les hommes, ne donnent chacun que 23 chromosomes. De sorte que les chromosomes de l'ovule et ceux du spermatozoïde se rencontrent. Ça fait 23 plus 23, 46. Donc chacun donne en fait un chromosome de la paire. Donc ici, si je prends cette paire numéro 1, pour chaque paire, en fait, il y a un chromosome qui vient du père et l'autre de la mère. Donc ici, on a une paire de chromosomes. Je rappelle que chromosome, je l'écris comme toujours, grand C, grand H. Donc, une paire de chromosomes. Alors, l'un vient du père. L'un vient du père. Et l'autre de la mère. Et ce, pour chaque paire de chromosomes. Ça, c'est vrai pour chaque paire de chromosomes. D'accord? Alors, une autre particularité, c'est que, alors je vais prendre une autre couleur ici, c'est que ici, vous avez une paire particulière qui s'appelle la paire de chromosomes sexuels. D'accord? Donc ici, ça, en orange, c'est la paire de chromosomes sexuels. Je vous invite à faire la même chose sur votre document en même temps que je parle et du coup, ce qui vous permet d'arrêter quand vous voulez pour écrire. La paire de chromosomes sexuels, ce sont les chromosomes sexuels. Alors, pour les femmes, on a 2 chromosomes X. Donc ici, c'est le karyotype d'une femme. Et quand on a la paire XY, c'est le karyotype d'un homme. D'accord? Alors, chez la femme, c'est facile. Chaque parent a donné un X. D'accord? Ici, chaque parent a donné un chromosome X. Pour le cas de l'homme, c'est un petit peu différent. Il faut juste un petit peu réfléchir, mais c'est vraiment pas sorcier. C'est le cas de le dire. En fait, regardez, les femmes, là, elles n'ont que des chromosomes X. Donc, elles ne peuvent que donner des chromosomes X. Donc, le X, il vient de qui? Nécessairement, puisqu'elles n'ont que ça, il vient de la mère. Et le Y, il vient de qui? Forcément, il vient du père. D'accord? De la même manière, XX, il y en a un qui vient de la mère et l'autre qui vient du père. Voilà. Je répète juste que, attention, dans les cellules reproductrices, il n'y a que 23 chromosomes et dans toutes les autres cellules, il y en a bien sûr 46. Voilà, si jamais vous avez des questions dans la matinée, enfin sur l'heure de SVT que vous avez là, surtout n'hésitez pas à me contacter par Teams ou voilà, je suis chez moi pour répondre à vos questions. À très bientôt et bonne journée, travaillez bien.